fallait s'opposer au mariage gay, mais pas comme ça. Et alors, c'est une erreur à plusieurs titres. C'est une erreur parce que les gens n'ont toujours pas compris pourquoi il y a eu les manifs pour tous et pourquoi on s'est opposé au mariage gay. Bonjour Philippe Arignaud. Bonjour Nathalie. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Blogueur, homosexuel, catholique, militant de gauche, blogueur de l'Araignée du désert, auteur de ce dernier livre censuré, Homo, Bobo, Apo, homosexualité, boboïsme et fin dernière, Apocalypse. Le programme est un peu apocalyptique, hein, peut-être aujourd'hui. Mais dans le sens de bonne nouvelle, hein, l'apocalypse c'est la révélation. Donc. Alors qu'est-ce qui nous est révélé aujourd'hui? Et nous vous révélons aujourd'hui ce programme. Jésus, bien sûr, si vous voulez bien, j'espère que vous serez heureux. C'est ce programme autour, et on va relire avec vous, avec joie, hein, je l'espère, bonne humeur, cette manif pour tous qui, selon vous, Philippe Arignaud... Joie et bonne humeur, ça veut dire en fait qu'on va casser... Casser un désastre. Oui, en fait, on va parler de la manif pour tous en disant, en la regardant telle qu'elle est, et puis en disant oui, ça a été un désastre, un échec, parce que pour l'instant, eh bien, même ceux qui ont défilé, qui ont marché à la manif pour tous, ne veulent pas voir que c'est un échec. Ce sont vos amis? Oui, j'ai beaucoup d'amis. Maintenant, effectivement, moi-même j'ai défilé à la manif pour tous, donc j'étais avec des amis. En revanche, la manif pour tous, je pense, est vraiment une erreur. C'est une erreur. Donc il fallait s'opposer au mariage gay, mais pas comme ça. Et alors, c'est une erreur à plusieurs titres. C'est une erreur parce que les gens n'ont toujours pas compris pourquoi il y a eu les manifs pour tous et pourquoi on s'est opposé au mariage gay. Et la manif pour tous et les gens qui l'ont faite ne savent toujours pas expliquer pourquoi. Parce qu'au fond, ils ne se sont même pas opposés à la loi Taubira, au mariage gay. Ils se sont opposés juste aux conséquences de la loi Taubira. Donc ils ont, en fait, les manifestants, ils n'ont pas intégré qu'ils ne se sont même pas opposés au mariage gay. Et donc cette vidéo-là est là pour aussi les réveiller, pour leur dire « Allô, non, la manif pour tous était un mouvement certes impressionnant et un succès numérique, mais au niveau quantitatif, au niveau qualitatif, pardon, ça a été, en fait, on a loupé notre cible parce qu'on se retrouve avec finalement des gens qui ont été échaudés par la manif pour tous et socialement, vu que les gens ne comprennent pas, bon, soit ils réagissent en disant écoutez, vous nous faites suer, la loi est déjà passée, pourquoi vous continuez à parler de ce sujet-là, qu'est-ce que ça vous change? Ça ne vous change rien. Donc soit on a des réactions de blasés, mais on a beaucoup plus maintenant de réactions de gens échaudés, c'est-à-dire qui veulent faire payer aux manifestants de la manif pour tous leur propre incompréhension de notre combat. On entend de la colère. Hein. De la vraie colère. On règle des comptes. Et puis en face, les personnes de la manif pour tous sont persuadées qu'elles continuent de se gargariser de cet événement, alors qu'on a enchaîné les défaites. Je veux dire, l'union civile est passée, le mariage gay est passé, et puis après tous les faits dominos des lois transhumanistes qu'implique le mariage gay. Et donc on continue à jouer les valeureux vainqueurs, alors que objectivement c'est un désastre. C'est un désastre, et en plus c'est d'autant plus un désastre qu'on ne l'a pas compris. On n'a pas compris que c'était un désastre. Donc cette vidéo-là va essayer de revenir sur cet événement qui a créé énormément de divisions par le passé, et qu'on continue de voir dans nos paroisses, et qui, parce que ce n'est pas identifié, vont créer des divisions proches de la guerre civile dans très peu de temps, dans notre pays et dans notre monde. Donc on entend bien division, et j'entends bien aussi douleur pour certains. Oui, parce que quand on ne reconnaît pas qu'il y a eu une blessure ou qu'il y a eu une division, la plaie, elle est toujours là, elle n'a pas été soignée, et en plus elle va se réveiller, ou elle peut avoir aussi des conséquences, des métastases, ou elle peut pourrir, et amputation. Donc, j'ai l'air d'exagérer, mais je crois qu'il est essentiel en fait de regarder cet événement-là qui a été très important pour notre pays, de revenir là-dessus pour apaiser, regarder aussi ce qu'il implique, et parce que sinon, de toute façon, il va nous revenir en boomerang, et c'est déjà le cas. Et c'est déjà le cas. Une nouvelle colère anti-homophobie contre cette manif pour tous, hein, c'est une montée là, qui se prépare, selon vous? Déjà, on voit, notamment sur les réseaux sociaux comme Twitter,
des murs des murs de la honte et des murs des homophobes. C'est-à-dire que si nous qui avons défilé ne préférons enterrer la hache de guerre en se disant bon, on va passer à d'autres combats parce qu'on a loupé celui-là, donc on va parler du transhumanisme, de l'écologie, des migrants, de tout un tas d'autres sujets, et qu'on ne veut pas passer à l'autocritique, croyez-moi qu'en face, notre société et les gens veulent revenir sur cet événement parce qu'ils ne l'ont pas digéré. Donc si nous on ne veut pas revenir là-dessus, eux y reviennent, et en plus avec des intentions absolument pas pacifiques. Cette manif pour tous a bien été homophobe. Oui. Oui. Alors après, évidemment pas dans le sens où en parlent ceux qui veulent faire de la manif pour tous un traumatisme qui aurait perturbé, voire culpabilisé des générations de jeunes, y compris des jeunes qui ont défilé, parce que donc sur les réseaux sociaux... C'est les familles qui ont défilé. Oui, mais alors justement, là, donc il y a une homophobie qui est complètement grossie, parce que évidemment, ceux qui ont défilé au Manif pour tous n'ont pas tabassé des personnes homosexuelles, donc il faut arrêter avec ce délire-là. En revanche, il y a eu homophobie, déjà au premier stade de l'homophobie, qui est la peur des personnes homosexuelles, la peur du même et la peur aussi de l'homosexualité. Parce que la loi Taubira, le mariage gay, il faut être aveugle pour ne pas voir que cette loi-là est passée au nom des personnes homosexuelles et au nom de l'homosexualité. Et puis la manif pour tous, au lieu de reconnaître cette réalité intentionnelle et affective et sentimentale de la loi, l'a complètement niée parce qu'elle ne voulait pas parler d'homosexualité. Donc les personnes homosexuelles ont été elles-mêmes un peu niées. Complètement. On vous a volé un peu cette manif pour tous. Ah mais c'est un rapt, c'est un vol. C'est un vol, et parce qu'il y avait un enjeu fort sociétal, de vie aussi, et pour les familles et pour les personnes, eh bien, il y a eu plein de personnes, de militants, d'intellectuels qui se sont bousculés au portillon parce qu'ils ont vu qu'il y avait un enjeu fort, mais ils ont pensé qu'à eux, à leur carrière, et ce sont des imposteurs, au fond. Les leaders de la manif pour tous, ce sont des imposteurs qui ont parlé à la place des personnes homosexuelles parce que nous étions instrumentalisés dans cette loi-là, nous incarnions cette loi-là. Au fond, comment la communauté homosexuelle et vous-même avez-vous vécu finalement ce changement de mouvement à l'intérieur même de la famille? Déjà, de la manif pour tous. On a été virés dès le départ. Moi, je faisais donc des conférences écartées. Et pourtant, en fait, on a juste servi de caution, de marionnette, d'exemple de personnes qui pouvaient être à l'encontre d'une loi qui passait en leur nom. Donc une utilisation. Oui, et une caution morale vivante contre la présomption d'homophobie qui pouvait peser contre les manifestants et les opposants à la loi Taubira. Donc on était juste utilisé pour dire, vous voyez, cette loi-là, toutes les personnes homosexuelles ne sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, la communauté homosexuelle est en colère. Alors oui, et puis la communauté homosexuelle est en colère, pas seulement du côté de ceux qui sont pour la loi du mariage gay, mais aussi ceux qui sont contre. Parce que, franchement, si vous nous interrogez, la plupart des personnes homosexuelles, soit s'en foutaient du mariage, parce que justement c'est l'institution bourgeoise hétérosexuelle qu'on ne voulait pas reproduire, ou alors sont en colère parce qu'ils se sont opposés au mariage gay parce qu'ils étaient contre, si vous voulez. C'est pas simplement qu'ils s'en foutaient, ils étaient contre cette loi-là. Et parce que beaucoup de personnes homosexuelles ont compris la gravité du mariage gay, qui est un trafic d'enfants. En plus d'être un trafic de mères, un trafic de pères, et un trafic en particulier des personnes homosexuelles. Donc au fond, l'enfant a été pris en otage dans l'histoire. Oui, et surtout les personnes homosexuelles. Parce que nous incarnions dans la tête et dans le cœur des gens cette loi-là. Donc beaucoup de personnes homosexuelles terrible, en fait, étaient contre cette loi-là, parce qu'ils se savaient instrumentalisés dans cette histoire. Ouais. Donc oui, on a de quoi être en colère contre la manif pour tous, parce que par peur, et la phobie, et l'homophobie, c'est une peur, avant d'être une attaque, eh bien, par peur, la manif pour tous nous a rejetés et finalement a cautionné le mariage gay.
le mariage gay en tant que reconnaissance du couple homo. Et d'ailleurs, vous écoutez Ludovine de la Rochère, qui est la présidente, et avant elle, Brigitte Bardot, Virginie Tellen. Brigitte Bardot dit carrément que maintenant elle est pour le mariage gay. Elle l'a dit sur Sud Radio. Et c'était dit textuellement. Ils sont, en fait, et Ludovine de la Rochère, elle aussi, est en faveur du couple homosexuel à partir du moment où il ne se politise pas et où ça reste discret, c'est privé. C'est pour ça qu'elle n'est jamais revenue sur l'union civile. Elle est contre juste les conséquences du mariage gay sur la filiation. Mais sinon, en fait, finalement, les responsables de la Manif pour tous dénoncent les conséquences dont ils chérissent les causes. Parce que pour vraiment remettre en question et puis dézinguer le mariage gay, il fallait parler d'homosexualité et remettre en cause les deux piliers du mariage gay, qui étaient l'union civile et l'hétérosexualité. La loi du mariage gay s'est basée sur l'hétérosexualité. Quand Madame Taubira est arrivée avec ce projet de loi, article dans la vie, eh bien, elle a dit, moi je ne me vois pas refuser l'adoption au couple homo puisqu'elle est donnée au couple hétéro. Donc, elle s'est value de l'hétérosexualité pour imposer le mariage gay. Et le pilier de toutes les lois pro-gay, c'est l'hétérosexualité. Et tant qu'on ne revient pas sur ce travestissement de la différence des sexes ou de la sexualité par le mot hétérosexualité, eh bien finalement, on cautionne le mariage gay. Vous permettez, mais on cautionne aujourd'hui l'Église catholique elle-même, l'union civile. Ah mais oui, et quand je vois... Et l'hétérosexualité, je suis désolée d'y revenir, mais l'Église catholique la première aujourd'hui. Alors, les gens d'Église, en fait, n'ont pas compris le Concile Vatican II et l'inspiration qu'est le Concile Vatican II, parce que même dans les années 1975, donc après le Concile Vatican II, dans les années 1960, eh bien, pour les conseillers synodaux du Concile Vatican II, à l'époque, dans les années 70, ils qualifiaient de perversion autant l'homosexualité que l'hétérosexualité. Et l'hétérosexualité, pour les conseillers synodaux, c'était une perversion, c'était un couple hors mariage. Et malheureusement, les gens d'église d'aujourd'hui, depuis 3 décennies, ont finalement perdu le sens du Concile Vatican II et se sont mis finalement à marchander le mariage gay en disant bon, on va éviter le mariage gay en donnant le lot de consolation de l'union civile, sachant que l'union civile déjà voyait non plus l'humanité séparée entre hommes et femmes, mais selon l'orientation sexuelle, homo et hétéro. Et donc, on assiste déjà depuis 30 ans, dans l'Église catholique et même chez les chefs, à cette confusion entre différence des sexes et hétérosexualité. Et moi, j'ai quand même halluciné de voir les documents datant du Pax. Le Pax, donc c'est le Pacte civil de solidarité, c'est l'union civile en 1998. Enfin, il est passé en 1999. Mais les documents officiels dans l'Église disaient textuellement la société ne peut être qu'hétérosexuelle. C'est un document d'ailleurs qui a été rédigé en grande partie par Tony Anatrella. Et en lisant ça, en fait, on voit déjà que là, les évêques, en tout cas de France, la conférence des évêques de France, est rentrée dans l'esprit du monde parce qu'elle a remplacé la sexualité ou la différence des sexes par l'hétérosexualité. Et c'est la confusion de base qui, après, finalement, justifie tous les arguments égalitaristes, notamment celui qui veut aligner l'hétérosexualité et l'homosexualité, et a raison, puisque ce sont des synonymes. Ce sont deux jumeaux, l'hétérosexualité et l'homosexualité, même si on les présente comme des jumeaux ennemis, sont en fait équivalents. L'hétérosexualité, c'est la bisexualité. Et ça, c'est pas compris? Non, parce que ce n'est pas expliqué. C'est pas intégré du tout. C'est pas intégré. Dans la pastorale. Maintenant, l'esprit du monde a tellement perverti, même les gens d'église. La sexualité que vous nommez, c'est un phénomène aussi de société, et c'est mondial aujourd'hui. Oui, ouais. Et cette bipolarité, hétérosexualité, homosexualité, qui fonde une nouvelle humanité, c'est ça. On ne parle plus de l'homme et de la femme, eh bien, elle sert de base, même à des gens d'église,
parce que maintenant, la confusion entre hétérosexualité et différence des sexes, elle est générale. Alors comment sortir de la confusion? Eh bien, Que en vous parlant décrivez. d'hétérosexualité. Et moi, je dis On même n'en que parle jamais. la manif pour tous, on aurait gagné notre combat contre le mariage gay si on avait défilé contre l'hétérosexualité. Parce que c'est le seul mot qui fait consensus entre les anti-mariages gays et les pro-mariages gays. C'est le seul mot. Mais alors la bataille est finie? Elle est perdue? Si on ne parle pas de l'hétérosexualité et si on ne dit pas que c'est le diable déguisé en différence des sexes, si on ne dit pas que l'hétérosexualité est aussi le fondement de la franc-maçonnerie, vous êtes un peu le seul eh bien, porte-parole on ne s'en du sortira pas. Parignon aujourd'hui sur ce terme d'hétérosexualité. Tous les mots pèsent aussi en disent long. Vous êtes le seul à porter justement et à nommer cette hétérosexualité comme la cachette aussi du diable. Oui, Ouais. et le pire c'est que quand j'ai senti qu'on avait perdu pour le mariage gay, Ouais. je ne suis pas allé comme certains vers l'écologie ou vers l'humanisme intégral. Non, j'ai créé en 2013, donc l'année du passage du mariage gay, en juillet 2013, un site en parallèle de l'Araignée du désert qui s'appelle CUCH, Catholique Unis contre l'hétérosexualité, parce que je sais que c'est sur ce point-là, en fait, que le diable gagne et que le diable sort aussi, même, et si vous ne voulez pas me croire, au moins croyez l'Église qui n'a jamais défendu l'hétérosexualité. Jamais. Ah bon. Elle a toujours défendu la sexualité. Et regardez aussi nos gouvernants, par exemple Madame Bachelet au Chili, comment elle fait actuellement pour imposer à tout son pays le mariage gay. Eh bien, elle est arrivée en parlant d'hétérosexualité. Donc, si vous ne voulez pas me croire, croyez au moins les événements, croyez au moins l'Église. Mais en tout cas, moi je peux vous dire que l'hétérosexualité, ce n'est pas la différence des sexes, ce sont toutes les altérités au niveau de la sexualité qui sont défendues, y compris la bisexualité. Et historiquement, les hétéros étaient des personnes qui étaient attirées par les deux sexes et qui voulaient d'un amour libre, comme il disait, sans obéir à des institutions d'État ou d'Église. Donc, quand vous vous présentez vous-même comme hétéro, vous êtes en fait en train de soutenir le mariage gay, vous rentrez en franc-maçonnerie, et puis vous faites le lit des lois pro-gay que vous soi-disant dénoncez. Vous permettez, alors tous les cathos qui vont peut-être suivre cette vidéo autour de la manif pour tous sont des francs-maçons ou approchent d'une idéologie franc-maçonne? Mais oui, et regardez tous les slogans qu'il y a eu de la manif pour tous. Ils étaient tous hétéros. C'est-à-dire qu'ils défendaient la différence des sexes en soi, mais sans amour. Et puis, ils défendaient une différence absolue. Je parle pas... Enfin, il y avait des slogans, franchement, ils ont été reconnus comme bébêtes. Il n'y a pas de vue dans les testicules, bon, c'est bon, on a compris que c'était bébête. En revanche, un papa plus une maman égale enfant, ça, je pense que les gens n'ont pas compris que c'était un slogan hétérosexuel, mais que nous, on ne défend pas... on ne défend pas ce schéma-là. Nous ne défendons pas qu'un enfant soit élevé par son père et sa mère, on ne défend qu'un enfant qui est élevé par son père et sa mère biologiques qui s'aiment. On défend l'amour entre les parents biologiques. On ne défend pas l'existence ni la présence de la différence des sexes. On défend l'accueil de la différence des sexes, qu'il soit fécond et procréatif ou pas, parce qu'il y a des couples qui sont stériles. Mais déjà, ce schéma nataliste et ce fondamentalisme nataliste que traduisaient les slogans, ben finalement écartait tout le monde, même les familles finalement avec des enfants. Parce qu'on peut avoir des enfants et ne pas s'aimer, mais tous les célibataires, les couples stériles, les personnes homosexuelles, les personnes en concubinage, hors mariage, enfin, finalement tout le monde a été viré de ce combat de la manif pour tous, qui se centrait sur le mariage et sur la famille procréative. Alors que, au fond, le mariage gay, d'abord, avant tout, c'était une offense qui était faite aux personnes homosexuelles et à toute personne. À toute personne. Qu'elle soit mariée ou pas. Ou qu'elle ait des enfants ou pas. Et ce familialisme, mais c'est mortifère. C'est mortifère. Ça transforme l'enfant en objet, la mère en objet. Et ceux qui disaient, ouais, la GPA est une horrible marchandisation des mères et des enfants. Mais moi, j'avais envie de dire aux manifestants LMPT, mais vous croyez pas que vous instrumentalisez et faites de la mère et de l'enfant un objet, justement en ne parlant que d'eux?
Et puis, si vous voulez, pendant le mariage gay, il y avait deux camps qui s'opposaient. Il y avait ceux qui parlaient de l'amour et de l'homosexualité d'un côté, et puis la Manif pour tous qui, par purisme, ne s'adaptait pas aux gens et parlait de la famille et de l'enfant. Alors qu'en face, eh bien, on leur parlait d'hétérosexualité, d'homophobie, d'homosexualité. Donc finalement... Donc il y avait deux camps. C'était à l'intérieur même c'était un dialogue de sourds. C'était un dialogue de sourds. Et bon, je pense que les plus responsables, ce sont ceux qui ont les moyens intellectuels pour comprendre les autres. Et la Manif pour tous, il y a des gens qui savent penser. Il y avait aussi des personnes homosexuelles, mais nous n'avons pas été écoutés par la Manif pour tous. Et les intellos sont restés silencieux? Ils sont restés silencieux, ou alors ils ont fait semblant de ne pas entendre. Ils ont été complices, ils se sont pas mis à la portée, ils ont méprisé ceux qui leur parlaient d'homosexualité, d'hétérosexualité, d'homophobie et d'amour. Ils les ont méprisés. Permettez-moi, on est loin du message évangélique. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a eu une vraie homophobie et que je comprends que ceux qui finalement voulaient des réponses, qui n'étaient pas forcément pro-mariage gay, mais qui le sont devenus parce qu'ils avaient en face des personnes LMBT fermées, avec un cœur fermé, je comprends qu'ils soient vénères. Je comprends, parce qu'ils avaient des questions, et puis en face, en fait, eh bien, ils ont fait la sourde oreille. Ils ont dit hétéro, homobi, c'est pas la question, on n'est pas homophobe, fermez votre gueule, et les mots que vous employez, c'est la novlangue, et vous êtes un lobby horrible et une dictature. On vous a beaucoup méprisé. Oui, il y a eu du mépris. Vous n'avez pas été écouté. Exactement. Donc vous n'avez pas été aimé. Et nous avons été craints aussi. Et je pense que ça, la Manif pour tous n'a pas compris son mépris. Elle n'a pas compris, elle est persuadée, toujours d'être dans le vrai, d'avoir été dans le combat juste, et de finalement ne pas avoir été homophobe. Alors que moi, quand je dis homophobie, on me rit au nez à la Manif pour tous. Parce que pour eux, l'homophobie, ça n'existe pas. Pour eux, c'est juste une insulte. C'est grossier. Oui, et c'est juste une insulte ou un argument de mauvaise foi. Moi, j'ai envie de leur dire, attendez, l'homophobie, ce n'est pas juste une insulte. C'est pas juste un argument de mauvaise foi. Ce sont les suicides, ce sont les meurtres à l'encontre des personnes homosexuelles, ce sont les viols, ce sont les dépressions, ce sont la prostitution. Et vous osez dire que l'homophobie n'existe pas, mais franchement, vous habitez dans quelle planète? Et effectivement, oui, cette assurance, ce déni, ce natalisme, ce familialisme dans la Manif pour tous, oui, est homophobe. Permettez-moi, on sent dans les descriptions aussi cette relecture de la Manif pour tous, une toute-puissance. Quelque part, oui. La toute-puissance de l'orgueil monstrueux. De la vérité. Permettez-moi, j'ai la vérité. On est des combattants et on vient en combattant pour gagner cette bataille finale, mais au fond, elle est perdue. C'est un vrai désastre. C'est l'intitulé de cette vidéo du jour. Mais oui, c'est la cata. Il n'y a pas eu de rencontre. Il n'y a pas eu de rencontre. Il y a une gravité. Donc effectivement, c'est très grave. Et puis surtout parce qu'on voit que le mariage gay est une loi qui n'est pas une loi parmi d'autres. Comme la Manif pour tous le croit, parce qu'en fait, les responsables de la Manif pour tous, qui sont d'ailleurs très nombreux, parce que ça a défilé, il n'y avait pas d'unité, parce que sans le Christ, il n'y a pas d'unité, sans vérité, il n'y a pas d'unité, et sans amour, il n'y a pas d'unité. Eh bien, ils n'ont pas priorisé les combats. Je suis désolé, mais c'est pas... s'il y a eu autant de manifestants, ce n'est pas parce qu'on luttait contre la marchandisation des enfants. Parce que les manifs pour la vie, les marches pour la vie, l'avortement, etc., ne déplacent pas autant de personnes. La Manif pour tous s'est déplacée. Et pourquoi? On nous a dit que c'était à cause de l'enfant, ou plutôt grâce à l'enfant, que les gens s'étaient déplacés. Mais c'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais c'est un mensonge, parce que déjà les manifs, les marches pour la vie, qui défendaient l'enfant et qui étaient contre l'avortement, eh bien, auraient dû déplacer 2 millions de personnes dans la rue, comme en 2013. Pourquoi ça n'a pas déplacé autant de personnes, alors que le mariage gay a déplacé autant de personnes? Je veux dire, objectivement, c'est plus grave de tuer un enfant par avortement que le fait que deux hommes passent à la mairie. Pourquoi il y a eu une telle mobilisation? Eh bien, je crois que c'est parce que l'homosexualité a déplacé tout le monde. En fait, on n'est pas ni dans l'enfant,
ni dans le couple homme-femme, Non. ni la famille. Non, Ce qui a fait déplacer ces 2 millions de personnes, c'est l'homosexualité. on s'en rappelle encore aujourd'hui, C'est l'homosexualité. Et une homosexualité qui est aujourd'hui un peu niée. Elle est niée. En fait, les responsables de la Manif pour tous et la Manif pour tous se sont vus dépassés par un mouvement qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ne voient pas que l'homosexualité, c'est en fait un sujet qui remet en cause pour la première fois l'existence de la différence des sexes ou la primauté de la différence des sexes. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que depuis l'union civile et puis après le mariage gay, pour la première fois, l'humanité ne croit plus en l'existence de la différence des sexes. Ils pensent que ce sont des rôles instaurés par l'idéologie de la domination masculine sur la femme, ou que mondialement, c'est la première fois qu'on croit aussi que la différence des sexes est une option dans l'identité de la personne, dans l'amour et dans la famille. Alors que c'est faux. La différence des sexes n'est pas une option chez la personne parce qu'on la porte sur nous et que sans elle, on ne serait pas né. La différence des sexes n'est pas une option dans l'amour parce que l'amour même, c'est par définition l'accueil de la différence des sexes, qu'on soit célibataire ou marié. Et puis, la différence des sexes n'est pas une option dans la procréation. Sans différence des sexes, on ne peut pas fonder une famille. On est obligé de recourir à une tierce personne. Et ce qu'a fait le mariage gay, ce n'est pas de détruire la différence des sexes. C'est pour ça qu'on nous dit, mais qu'est-ce que ça vous change, la Terre continue de tourner. Non, elle ne détruit pas la différence des sexes. Elle la détruit symboliquement, mais surtout, elle la transforme en option. C'est-à-dire que dans le texte de loi, on ne nous parle plus d'hommes et de femmes, on nous parle des homos et des hétéros, et encore, on dit couple de même sexe, on ne dit même pas homo. On ne nous parle plus de mari et de femme, on nous parle de conjoint, et on ne nous parle plus de père et de mère, on nous parle de parents. Donc la différence des sexes, finalement, a été gommée symboliquement, et surtout, elle a été transformée en option d'identité, d'amour et de famille. Et c'est ça le grand crime du mariage gay. Donc quand on nous dit ça ne vous change rien, si, c'est toute une vision de l'humain qui a été changée, qui enlève, qui supprime le lien d'amour entre l'homme et la femme. Et donc, on sait que c'est un drame pour tout être humain, ça. C'est le grand drame de l'amour, on gomme l'amour, on touche profondément à l'amour. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, effectivement, on voit les conséquences parce que le mariage gay, comme il a un lien avec la filiation, eh bien, il se transforme en trafic d'enfants, pour dire les choses de manière concise. On voit les conséquences, mais il faut déjà voir la déshumanisation qu'est l'union civile ou qu'est le mariage gay vis-à-vis des personnes homosexuelles. Nous ne sommes plus vus comme des êtres humains, nous sommes vus comme des animaux, c'est-à-dire jugés par rapport à notre pratique sexuelle, génitale, et vus comme des anges, c'est-à-dire jugés à travers nos sentiments. Mais nous perdons notre humanité. Et ces lois pro-gay, basées sur l'orientation sexuelle des personnes, en fait transforment tout être humain en ange ou en bête, à commencer par les personnes homosexuelles. Donc c'est extrêmement violent, extrêmement homophobe, ces lois-là, qui sont gay-friendly, mais qui en fait nient notre humanité, à nous, personnes homosexuelles. Alors comment récupérer un tel désastre? Il faut, c'est tout simple, revenir sur la loi. Il faudrait interdire qu'une loi se base sur l'hétérosexualité ou l'homosexualité, c'est-à-dire l'orientation sexuelle des personnes. Parce que personne, aucun être humain ne se réduit à son orientation sexuelle. Et puis après, il faudrait une vraie réflexion sur l'homosexualité, dans le respect des personnes, dans l'amour des personnes. Et là, on en est très très loin. Mais en tout cas, c'est tout simple. Pour éviter le mariage gay ou l'union civile, il faudrait déjà interdire qu'une loi repose sur l'hétérosexualité et l'homosexualité. Il y a du boulot. Oui, parce que maintenant, cette législation est mondiale et s'impose même à des pays où ce n'est pas la culture. Là, je reviens du Pérou. Je suis allé aussi au Liban, je suis allé en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, des pays... Maintenant, cet effacement et ce travestissement de la différence des sexes par l'hétérosexualité est un programme mondial et qui n'a rien à voir avec les pays
où il est imposé. C'est un programme de destruction massive. Oui, oui. Mais voilà, enfin, Effrayant, hein. la grande, le génie, on peut lui reconnaître ça du diable, c'est pour détruire la différence des sexes, de se faire passer pour elle en s'appelant hétérosexualité. Donc au fond, puisque vous nommez le diable, et pour détruire au fond le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Aussi, parce qu'on peut regarder les choses déjà de manière très très humaine, mais finalement aussi, en voulant asexuer l'être humain, et en transformant la différence des sexes en option, finalement le diable veut angéliser les êtres humains pour tuer l'être humain. C'est une grande séduction et réussie apparemment, puisque ça devient planétaire. Hein. Oui, et maintenant les gens, effectivement, Oui, considèrent que c'est mieux d'être un ange que d'être un être humain. Ouais. Donc ils commencent à réussir. On prend presque un animal aujourd'hui, on pourrait aller plus loin. Animal, être humain, robot. Oui. C'est pour déshumaniser l'être humain. L'ange veut qu'on soit animal, soit robot, soit ange. Et toutes les publicités qu'on voit aujourd'hui nous l'indiquent. Ouais. Donc tenons à notre humanité, ne la lâchons pas, parce que lui, le diable, veut, au nom d'un humanisme intégral de bonne aloi, il veut détruire l'homme. Mais il veut que ce soit l'homme qui se détruise lui-même. Comme ça, il s'en lave les mains. Et ce qui fait très bien. Et il le fait bien parce que, effectivement, beaucoup de personnes, au nom d'un humanisme et d'une ouverture, vont défendre le mariage gay en pensant que ça rend service aux personnes. Alors que c'est l'inverse. Les aimer aussi et les soutenir. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est une loi qui déshumanise l'être humain. Parce qu'on ne vous a pas écouté. Non. Dès le départ. Non. Et la manif pour tous, elle savait tout ça. Et elle a fermé les oreilles, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut entendre là une complicité volontaire de la manif pour tous? Oui, parce que eux aussi sont dans l'humanisme intégral. Ils renient et le Christ et l'importance, la primauté de l'homosexualité dans le débat sur le mariage gay. Ils sont toujours là à dire quand non, vous dites, c'est l'enfant, c'est la famille. Ils renient le Christ, la manif pour tous sont essentiellement, même dans les responsables, tous des catholiques bien pratiquants, bien fervents, donc au service de l'Église. Non, non. Ah non, ils ont mis un point d'honneur à ne pas s'afficher catho. C'était le secret de Polichinelle. Tout le monde savait, mais on faisait comme si. Et il y a des... Donc c'est quoi, des cathos mondains, purement mondains? Ouais, c'est... vous regardez les responsables de la manif pour tous, ce sont des bourgeois, des noms à particules. Alors, je ne dis pas que toute personne qui a un nom à particules est un aristo et puis même quelqu'un près de ses sous, mais en tout cas, vous regardez, on nous a volé, à nous, personnes homosexuelles, ce combat de la manif pour tous, pour des raisons purement financières, de pouvoir, pour se créer sa petite revue, ou son journal, ou son parti politique, ou sa radio, ou sa télé. Mais finalement, il y avait des intérêts financiers donc, derrière. C'est pour briller Ouais, c'était pour briller. Faire carrière. Donc il y a une vraie corruption. Il y a une vraie corruption qui illustre la manif pour tous, qui est un caprice de Brigitte Bardot à la base. C'est un caprice de Brigitte Bardot. Elle voulait créer une autre instance que les marches pour la vie. Mais vous avez suivi vous-même dans les débuts, Brigitte Ah Bardot? elle m'a récupéré, oui. Puis vous avez suivi? Et au départ, moi je me disais, c'était hein? non. Je pense pas parce que j'étais pas d'accord déjà dès le départ avec ce qu'elle disait parce qu'elle justifie la pratique homo et l'identité homo. Donc moi j'étais pas d'accord avec elle. En revanche, je voyais que c'était l'occasion pour moi de défendre mes écrits et de parler d'homosexualité parce qu'elle n'en parlait jamais. Elle refuse d'ailleurs d'en parler. Donc, j'ai fait feu de tout bois en sachant les limites de ces conférences, mais j'étais plus écouté qu'elle. Parce qu'elle, ça part dans tous les sens. Elle défend en fait le mariage gay qu'elle prétend dénoncer. Donc il y a un paradoxe. Et pourtant, elle a démarré cette manif pour tous. Elle a lancé la manif pour tous. Non, c'est faux. Elle a porté la manif pour tous. Non, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Elle n'a rien porté du tout. C'est l'homosexualité en tant que déni de différence des sexes
qui a fait que les gens se sont levés. Vous croyez que les gens ont pris les bus pour les beaux yeux de Frigide? Pas du tout. Ça, c'est vraiment... Elle est la seule à le croire. Elle est la seule à le croire et maintenant elle dit qu'on lui a volé ces manifestants, ces 2 millions de manifestants. Non, non, c'est l'homosexualité qui a fait déplacer les gens. Et c'est un paradoxe parce que, en apparence, effectivement, l'avortement est plus grave, la contraception c'est plus grave, l'euthanasie c'est plus grave, mais vous n'aurez jamais un déplacement, par exemple, contre la GPA aussi massif que pour le mariage gay. Alors vous allez me dire, ah, mais c'est parce que les gens sont épuisés. Non, reconnaissez la spécificité, la primauté, la spécificité, la force énigmatique de l'homosexualité. Donc au fond, cette manif pour tous, un succès ou un désastre? Pour moi, c'est un désastre. Elle a loupé sa cible, elle a été complètement dévoyée et corrompue. Elle n'avait pas de sens parce que les moyens étaient là, les moyens humains étaient là, mais le sens n'y était pas. Donc on peut être 2 millions, mais si les idées ne sont pas là, si le combat n'est pas juste, on sera une caisse de résonance qui ne sert à rien et d'ailleurs qui plutôt va même se retourner contre nous parce que on sait, on a vu les troupes en présence et encore, il y a beaucoup de personnes, on leur demanderait de défiler, elles ne le referaient plus. Et puis, quand un combat n'est pas compris, ça crée beaucoup d'incompréhension et beaucoup de violence. Et cette manif pour tous là a préparé les persécutions à venir. Donc c'est pas juste un coup d'épée dans l'eau ou quelque chose de voilà qui a été inutile parce qu'on finalement on enchaîne les défaites. Non, c'est qu'en plus de ça, on a donné le bâton pour se faire battre parce que tant qu'on ne parlera pas d'homosexualité, eh bien en face, les gens viendront nous arracher la réponse et de manière très très violente. Parce que les attaques contre l'Église maintenant et contre les catholiques, notamment en France, mais c'est aussi dans les autres pays, s'arc-boutent, se cristallisent sur la manif pour tous. Donc, nous nous sommes auto-fichés nous-mêmes, auto-désignés nous-mêmes, comme cible. Je vais vous donner un exemple assez flagrant. J'ai un couple d'amis, donc un homme et une femme, avec 6 enfants. Merci. Oui, je précise, parce que maintenant, c'est tellement le flou sur le couple que bon. Et ils sont allés à une manif pour tous de 2013 et ils n'habitent pas à Paris, Paris même. Ils habitent dans la banlieue. Leur maison a été cambriolée pendant la manif. Ils sont allés porter plainte au commissariat alors qu'ils sont inconnus, ils n'ont pas de casier judiciaire et ils sont inconnus du bataillon par les flics. Les flics, la première chose qu'ils leur ont dit, alors c'était comment la manif pour tous? Donc, si vous voulez, je pense vraiment que déjà, on ne veut pas revenir sur cet événement-là qui a traumatisé les paroisses, qui a scindé des paroisses en deux, des groupes d'amis en deux, des familles en deux, des établissements scolaires en deux. Et on ne peut pas recoller les morceaux parce qu'on enterre le sujet, on ne peut pas parler d'homosexualité, des évêques entre eux. Donc il y a une guerre larvée, pas simplement une guerre civile entre les pro-mariage pour tous et les anti-mariage pour tous, mais il y a une... Enfin, cette loi... C'est souterrain. Voilà. Ça va éclater. En fait, ça éclate déjà parce que moi, il y a des curés qui voulaient me faire venir dans leur paroisse pour parler d'homosexualité et qui après sont venus vers moi en disant en fait je peux pas. Je peux pas parce que je sais que dans ma paroisse, eh bien, c'est 50-50. Il y a 50% de mes paroissiens qui sont pro-union civile et pro-mariage gay, et l'autre qui est contre, et ce serait la guerre civile que tu viennes, donc je préfère éviter ça. Donc, il y a une... Enfin, la loi du mariage gay, elle a tellement été mal traitée par les médias catholiques, notamment KTO qui m'a invité. Ils n'ont pas écouté ce que j'avais à dire et la place de l'homosexualité, ils ne l'ont pas écouté. Les évêques ont préféré se taire, ils n'ont rien dit. Les quelques évêques qui ont pris la parole sont revenus sur leur pas en disant « Nous n'avons pas à vous commander ce que vous, citoyens catholiques qui avez votre place dans la société, voulez faire et ce que votre conscience vous dicte. Nous n'avons pas à nous introduire dans votre conscience. » Donc on a été livrés à nous-mêmes, nous catholiques. Et puis, je pense que
on n'a pas compris que cette loi-là avait divisé à l'intérieur de notre propre maison. Donc cette fameuse manif pour tous, aujourd'hui, des conséquences à l'intérieur même de l'Église. C'est ça, très très forte. C'est brûlant. Il y a une espèce de complexe. C'est à la limite aussi d'une explosion. Oui. Mais déjà, c'est guerre civile à l'intérieur d'une paroisse. Et on entend bien, vous parliez des évêques il y a 2 minutes, la peur aussi des évêques d'approcher aussi de ce sujet explosif, une vraie bombe. Quand on parle de l'homosexualité, regardez, vous-même, depuis le début de cette vidéo, vous dites à plusieurs reprises que cette manif sur ce thème de l'homosexualité a fait déplacer 2 millions de personnes. Ce n'était jamais arrivé. Oui, c'était jamais arrivé. Donc l'explosion, elle est pour aujourd'hui, demain, après-demain. Disons que la manif pour tous, c'est une bombe à retardement. Tant que la loi Taubira n'a pas été comprise, et surtout l'importance de l'hétérosexualité n'a pas été comprise. C'est toujours pas compris. C'est toujours pas compris. Moi, mes amis catho, Philippe Aregnault, ne comprennent mais pas. je passe pour un fou, je sais, et le site CUCH, donc Catholique Unis contre l'hétérosexualité, semblait une blague, ou un combat d'arrière-garde. Vous voulez pas voir, vous allez voir. Moi déjà dans mes conférences, dès que l'homosexualité elle est traitée et que les personnes n'ont rien à redire à ce que j'ai raconté, je sais que le mot hétérosexualité sort. Parce que c'est le joker, c'est finalement le seul argument qu'ont les gens pour défendre l'homosexualité et le mariage gay. Quand on leur dit, voilà, on est contre le mariage gay, ils disent, bah, c'est pas mieux chez les hétéros. Donc la base finalement des lois pro-gay, c'est l'hétérosexualité, et les messages de la Manif pour tous ont été hétéros, et ils ont défendu la différence en soi, sans défendre la différence des sexes, couronnée par l'amour, et sans défendre la différence créateur-créature, c'est-à-dire Jésus et l'Église. Ils n'ont jamais parlé de Jésus. Et ils ont défendu la différence des sexes en soi. Il y avait un panneau, je peux vous le montrer, c'est « La différence est la clé de l'existence ». Ça, voilà, c'est un slogan typiquement hétérosexuel. Et c'est un slogan de Manif pour tous. Ouais. Donc la manif s'est plantée dès le début. Elle s'est plantée dès le début. Désolée pour ceux qui sont encore des militants de la Manif pour tous, mais c'est la pure réalité. De toute façon, il y en a maintenant qui se rendent compte, soit ils ont tourné la page, soit ils se disent ah, ben, on a bien rigolé, c'était un bon barbecue, c'était sympa, ça a donné une conscience militante à nos jeunes, on a pu défiler on a pu assister à une manif, on s'est fait plaisir. Mais ils savent très très bien que derrière, on enchaîne les défaites. Donc, pour passer de la bouderie, on boude, ou passer de l'énervement à quelque chose de beaucoup plus serein, je crois qu'il faut voilà, oser l'autocritique. Commencer à se dire, non, en fait, on s'est planté de combat. On s'est planté de combat. Parce qu'on peut défendre des choses justes, mais mal. Et c'était pas les bonnes idées défendues dès le départ. Ben, en fait, on peut défendre des choses justes ou des personnes justes, on peut défendre avec les bonnes personnes, l'enfant, la famille. Mais la bataille. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, il faut être aveugle quand même pour ne pas voir que l'alibi du mariage gay était l'homosexualité et l'amour homo. Faut être aveugle. Et là, il y a eu un aveuglement collectif. Un vrai aveuglement. Ouais. Et je pense que c'était volontaire. Et le pire, c'est que... Si vous dites volontaire, c'est d'autant plus grave. Oui, c'est d'autant plus grave. Grave, hein. Vous voyez, je suis passé... donc j'étais passé sur KTO. J'étais passé sur KTO dans une émission où il y avait Xavier Lacroix et Christian Flavigny, pédopsychiatre. Eh bien, Christian Flavigny, je ne veux pas lui taper dessus, je veux juste signaler son incohérence. Je l'ai entendu l'année dernière dans l'émission sur les états généraux, sans langue de buis, donc les états généraux du christianisme. Et non, pas les états généraux du christianisme, les états généraux de bioéthique. Lui, en fait, a dit devant les caméras, mais voilà, on ne juge pas les amours. Donc,
je pense que 99% des catholiques, je suis sévère mais en même temps c'est la réalité, croient en l'amour homo et sont pro-union civile. Alors que l'union civile, c'est le mariage gay. Il y a juste à retourner la carte. Et ils n'ont pas compris l'union civile. Ils se sont attachés au mot mariage en disant « Moi, le problème, c'est le mot mariage. » Donc ils ont fait du mariage un fétiche, même un fétiche verbal. Et au fond d'eux, ils croient que l'union homosexuelle, la pratique homosexuelle, c'est de l'amour. Ils veulent juste que ce ne soit pas médiatisé, politisé, légiféré et instrumentalisé sous forme de loi. Mais voilà, si personne ne dénonce l'union civile, c'est qu'en fait, on est vraiment... Il y a le feu à la baraque, quoi. Donc bientôt le feu dans l'institution, l'Église. Hein. Il y est déjà. Il y est déjà. Les évêques, vous les rencontrez, vous en rencontrez peut-être certains. C'est pas la panique à bord, là, on va couler. On va couler. Enfin, les forces du mal. L'Église tient depuis 2000 ans. Non, mais les forces du mal ne l'emporteront pas sur l'Église. En revanche, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et ça, c'est annoncé. Et je pense qu'on va vraiment souffrir. D'où votre dernier livre censuré sur l'homosexualité, boboïsme, et puis fin dernière. Ouais, mais effectivement, là, il y a un tel aveuglement général. Puis péché collectif, permettez-moi, mais c'est... Oui, péché collectif, effectivement, bon, l'Église, au fond. Hein. L'Église, en tant que corps du Christ, ne mourra jamais, mais nos bâtiments, nos symboles déjà commencent à en prendre un sérieux coup, et ce n'est que le début. Mais après, les pierres vivantes d'Église que nous sommes, nous allons vivre la montée vers Jérusalem et la passion du Christ. Ça, c'est certain. Et quand je vois c'est vrai, nos cardinaux, nos évêques, parler de tout un tas de sujets, parer au plus pressé, courir à droite à gauche, sur plein de sujets de bioéthique, transhumanisme, intelligence artificielle, alors qu'en fait, l'ouverture et la clé, c'est l'homosexualité. Aujourd'hui, oui. Tous les médias, même les médias catholiques. La clé d'entrée et de justification de ces thèmes-là, c'est l'hétérosexualité et l'homosexualité, et ça, ce n'est pas identifié. Ces mots sont grossiers, sont très peu employés au fond. Hein. Non, ils sont pas. En fait, le mal n'est pas identifié. Donc, tant que le mal n'est pas identifié. Volontairement. Oui et non, parce qu'il y a aussi une formation. Il y a un manque de formation aussi. Quand je vois par exemple Monseigneur Aupetit dans Paris Match défendre l'union civile, là je me dis oui, il y a un vrai problème de formation. Mais tant que... Vous avez beaucoup d'évêques aujourd'hui qui défendent l'union civile, Philippe Arénaud ? Je pense que oui, parce qu'au moins il ne la dénonce pas. Mais sur l'espace public ? Donc il la justifie. Et sur l'espace public, je n'ai jamais entendu un seul évêque s'opposer à l'union civile et voir que c'était elle la loi la plus grave de l'humanité. Que se passe-t-il? C'est pas pour défendre nos frères évêques, mais ce silence est une forme de complicité, en poursuivant un peu l'échange que nous avons. Oui, ils sont complices. Il y a de l'orgueil, il y a de la peur, il y a de la méconnaissance, de l'ignorance. Tout est mêlé. Tout est mêlé. Donc oui, mais il y a une vraie complicité, c'est pour ça que je suis très inquiet pour l'Église. Je suis très inquiet pour... Et au fond, que doit faire la manif? Je suis très inquiet pour notre Église, oui. Aujourd'hui alors Parce déjà... il y a encore des militants, la manif et pour tous, responsabilité. Soit elle se dissout et elle meurt de sa bonne mort, comme d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer. On l'a circonscrit à un contexte en disant qu'elle a eu son utilité à un moment donné et que maintenant on va passer à autre chose. Mais déjà, la manif pour tous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. On se calque sur le mariage pour tous. C'est visible. C'est visible. Je voulais vous montrer le désastre en un sweat. Voilà. Et puis, je me dis, mais quand est-ce que nous, catholiques, nous allons finalement arrêter de copier ce que l'on dénonce? Parce que la manif pour tous, rien que l'intitulé, déjà ça veut rien dire. Manif pour tous, pourquoi l'universalisme. Et oui, on se calque sur le mariage pour tous. Oui. Et puis là récemment, donc cette année, la marche pour la vie,
a changé son nom pour se calquer sur Macron. Et c'est devenu En Marche pour la vie. Quand est-ce qu'on va arrêter de, pour séduire tout le monde, de copier, de singer ceux qu'on dénonce? Ça, c'est une faiblesse. Oui, c'est une vraie faiblesse. C'est une vraie faiblesse. Et au fond, c'est une vraie trahison, encore plus grande parce qu'elle vient en interne. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'amour, parce que nous, même quand nous étions sur le podium, et moi j'ai été une fois sur le podium, au Champ de Mars, eh bien j'ai des amis qui m'écoutaient parler au podium, et il y avait tout autour d'eux des manifestants de la Manif pour tous qui disaient « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les homos ?» Donc, en fait... du mépris. Du mépris. Et en fait, ils n'ont même pas compris que la loi du mariage gay était incarnée par les personnes homosexuelles, et que donc nous, personnes homosexuelles qui étions opposées à cette loi-là, nous étions leur meilleure arme, leur meilleur argument. Donc, on a été désavoués par notre propre camp dès le départ. Et quand on a été accueillis, parce qu'il y a eu quand même, voilà, Jean-Pierre Delhomme-Millard qui a été utilisé par la Manif pour tous comme l'homo de service. On était juste utilisé comme caution, caution morale. Caution morale, mais il fallait surtout pas qu'on parle d'homosexualité, il fallait surtout qu'on diabolise le lobby gay et qu'on se présente comme une victime du lobby gay. Il fallait qu'on casse les médias, et puis il fallait surtout qu'on ne revienne pas sur l'union civile. Donc finalement, on nous donnait notre texte, et puis il fallait qu'on tienne le discours hétérosexuel en se valant d'être homo, parce que ça avait plus de poids, un petit peu plus de poids. Mais surtout, il ne fallait pas parler d'homosexualité. Alors au fond, comment on peut terminer en conclusion cette vidéo du jour avec cette couleur de la Manif pour tous? Je crois que vous avez bien relu et fait passer les messages. Revenons à cette période-là. C'est crucial de revenir à cette période-là, parce que quand il y a eu de la violence, quand il y a eu du mépris, quand il y a eu de l'ignorance, et quand il y a eu une incompréhension nationale telle, c'est capital de revenir sur cet événement pour formuler des pardons, pour revenir sur l'homosexualité. Parce que de toute façon, si on n'y revient pas, eh bien, ce sujet-là, il est déjà utilisé pour justifier l'euthanasie, pour justifier la PMA, pour justifier toutes les lois transhumanistes. Donc, il servira. Hein. L'homosexualité sert de joker. Et l'hétérosexualité en second lieu. Donc, ça libère, ça ne peut que nous libérer. Et puis la dimension du pardon, vous venez juste d'aborder aussi cette dimension du pardon pour tous ceux qui ont été des militants fervents dans cette Manif pour tous, parfois très engagés dans l'Église catholique, et méprisant parfois avec la communauté et vous-même personne homosexuelle, peut-être un rapprochement 5-6 ans plus tard, après le passage de cette loi, se retrouver, parler paisiblement, s'écouter peut-être, s'écouter. Après ils ont honte, hein, ils ont honte, ils baissent les yeux, les tucs du Helderville, etc., qui savent en fait qu'ils n'ont pas laissé parler les bonnes personnes ou qu'ils ont pris notre place dans les médias. Ça c'est terrible. Ils baissent les yeux parce qu'ils savent très très bien que la clé était l'homosexualité. Donc déjà en interne, revenir sur ce moment-là, c'est capital pour éviter une guerre civile mais mal gérée, et puis c'est capital aussi pour, au niveau sociétal, désengorger, désenfler la haine, parce qu'en ce moment elle est en train de monter. Hein. Enfin, vous regardez Quotidien, l'émission Quotidien, vous regardez Sophia Aram, vous regardez Labajon, vous allez au théâtre. Ça monte. Enfin, la haine anticatholique se cristallise sur la Manif pour tous et sur l'homosexualité. Et paradoxalement, c'est grâce à la Manif pour tous qu'il y a aujourd'hui cette montée. Je pense pas que ce soit grâce à la Manif pour tous, parce qu'en fait, elle n'a fait que finalement mettre de l'huile sur le feu, sans régler le problème. Et sans l'éteindre, permettez-moi. Elle n'a pas éteint.
Oui, pardon, oui, mais si, Oui, mais si, elle l'a pas éteint, oui, elle l'a pas éteint, elle l'a pas éteint. donc ça veut dire que si elle ne fait pas cette démarche de calmer un petit peu ce feu, elle l'excite, hein. Et il n'y a que en parlant d'homosexualité que les personnes qui Voilà. attaquent la manif pour tous au nom de l'homophobie euh, pourront se calmer. C'est que à travers Mais au fond, l'homosexualité pour calmer, il faut écouter les bonnes personnes, en priorité les personnes homosexuelles. homosexuelle. Ne pas avoir peur d'écouter la communauté homosexuelle. Mais oui, C'est cette peur qui finalement freine et a freiné le bon combat et la bonne bataille. Oui. Oui. Donc Et- vous écoutez. et nous écouter d'une part, et puis reconnaître, dire oui, On nous s'est avons trompé. été homophobes. Mais oui. Nous avons été homophobes. Nous avons eu peur de vous. Nous avons eu peur du sujet de l'homosexualité qui était l'alibi et la substance même de la loi. Nous en avons eu peur. Il n'y a pas mort d'homme, hein, vous n'en mourrez pas. C'est juste, oui, nous avons été homophobes. Et rien que ça, waouh, Alors ça va vous faire plaisir. un mea Et culpa. là c'est un scoop, je termine si vous le voulez bien. Moi j'ai fait partie de ces militants qui ont Ouh, manifesté. bouh. Oui. Et puis avec le temps, et puis l'écoute peut-être, la rencontre de personnes proches autour de moi, homosexuelles, comme vous, Philippe Arignaud, eh bien c'est vraiment pour toutes les personnes qui regarderaient cette courte vidéo, je demande pardon, et je vous demande pardon, et je demande pardon à toutes les personnes de votre communauté homosexuelle. Je pourrais finir par un petit truc, parce que Allez-y, évidemment, hein, enfin, puis on arrête. vous dites, mais pourquoi il y a eu les manifs pour tous? Je vais vous expliquer pourquoi, en très peu de mots, en vous parlant de l'union civile et du mariage gay, juste pour que vous ne repartiez pas avec ce point d'interrogation qui souvent finalement se transforme en colère de ne pas comprendre et en violence. Je vais vous expliquer pourquoi il fallait et il faut toujours s'opposer au mariage gay. Pour l'union civile, il y a 3 raisons. La première raison de la gravité de l'union civile, c'est qu'en fait l'humanité est remplacée par l'orientation sexuelle des personnes. Donc l'humanité des personnes est niée. Hein. Deuxième raison, c'est que l'union civile en fait est un acte de répudiation déguisé. On peut supprimer ou rompre une union civile sans même concerter la personne. Il n'y a plus l'indissolubilité du mariage. Et puis l'union civile a été créée clairement contre le mariage gay. Pardon, contre le mariage. Je mets le mariage gay partout maintenant. Là, on est mal parti. Et puis l'union civile est grave parce qu'en fait elle a fait de tout lien humain un commerce. Donc oui, c'est un pas vers la marchandisation de l'être humain. Voilà, donc ça c'était pour l'union civile. Comment on aurait pu contourner l'union civile, qui n'a jamais été d'ailleurs demandée pour son contenu? Eh bien, en créant des contrats d'association de biens, et puis en baissant par exemple les taxes considérables qui pèsent sur les droits de succession. Mais de toute façon, l'union civile ou le mariage gay ont été demandés pour le symbole qu'ils incarnent de justification d'amour homosexuel en tant qu'amour universel, mais n'ont jamais été demandés pour leur contenu. Moi, j'avais des amis à l'époque, j'avais 18 ans quand l'union civile est passée, mes potes ne savaient même pas ce que voulait dire Pax. Donc ça voulait bien dire qu'en fait, on voulait de cette loi-là plus dans l'idée, hein, on voulait du droit à avoir cette loi-là, plus que la loi en elle-même, dont on ne savait même pas le contenu. Concernant le mariage gay, pourquoi s'opposer au mariage gay? Toujours la première raison invoquée est la même que pour l'union civile, c'est que l'homme et la femme sont remplacés par des orientations sexuelles, et donc on ne reconnaît plus l'humanité des personnes homosexuelles, et on ne reconnaît plus l'humanité des personnes tout court, et la sexuation non plus. Deuxième raison, c'est que le mariage gay, en fait, il détruit non pas la différence des sexes, mais le lien d'amour entre l'homme et la femme. Et le lien d'amour aussi entre les deux parents biologiques. Et ce crime d'amour, la Manif pour tous l'a toujours pas dénoncé. Toujours pas dénoncé. Mais il n'est jamais trop tard. Ouais, mais enfin... Il faudrait se réveiller. Bon, la loi est passée déjà, hein, donc bon courage. Mais si déjà on ne nomme pas le mal, et on ne voit pas qu'en fait, la Manif pour tous s'est plantée, enfin, elle n'a même pas dénoncé le mariage gay. Elle a défendu elle a juste dénoncé les conséquences du mariage gay. Mais déjà, on est à côté. Donc, que la Manif pour tous reconnaisse qu'elle a défendu le mariage gay. Ça aussi, ce sera une sacrée prise de conscience. C'est un premier pas. Ouais. Et puis, dernière raison,
celle-là qui a été C'est- beaucoup plus identifiée, dernière raison pour s'opposer au mariage pour tous, c'est un trafic d'enfants. Parce qu'à partir du moment où on dit que la filiation n'est pas soumise à la différence des sexes, ou que le mariage n'est pas la différence des sexes, eh bien on considère que la différence des sexes est optionnelle même dans la procréation et dans la famille. Et donc pour le coup, pour avoir un enfant, vu qu'il faut nécessairement un homme et une femme, eh bien pour qu'un enfant puisse être accueilli dans un couple homo, eh bien il faut avoir recours minimum à une tierce personne, voire à 4 personnes dans les cas de projet de coparentalité. Et moi, je vais vous donner des cas concrets, mais j'ai au moins 4, je connais 4 enfants eh bien, qui sont élevés dans des couples homo, couples entre guillemets, eh bien, ils ne connaissent pas leur mère. La mère a été rayée de la carte. Et les deux pères qui, des fois, ne sont plus ensemble, donc font que maintenant, l'enfant, il a 3 parents qui sont même désunis, 3 parents sur le papier, hein. Et ces couples homo-là ont le culot de me dire, mais on aime notre enfant. On l'aime, on lui donne de l'amour. Mais j'ai dit, tu aimes ton enfant? Où est sa mère? Tu l'as privé de sa mère, tu l'as rayé de sa carte généalogique. Et tu oses me dire que c'est de l'amour? Donc oui, cette loi-là est grave. Le mariage, ce n'est pas que le jour J du mariage, avec le champagne, les amis, la fête et les dragées. Le mariage, c'est une vie. Donc oui, le mariage gay, vous ne pouvez pas vous en foutre, parce que l'humanité a été niée. La nécessité aussi pour tout enfant de naître de l'amour de ses 2 parents biologiques, ça a été nié et effacé. La différence des sexes, qui est le socle de l'humanité, a été transformée non plus en condition d'humanité, mais en option. Donc, mondialement, l'union civile et le mariage gay sont des lois hyper graves, homicides, et puis finalement de fin des temps, qui détruisent le socle de l'humanité, ou qui ne le reconnaissent pas. Donc c'est une loi hyper grave, qui va créer beaucoup de traumatismes, quoi qu'on en dise dans les médias. Qui en a déjà créé. Et qui en a déjà créé, parce qu'en fait, les gens ont déjà pratiqué ce que le mariage gay a autorisé, bien avant que la loi soit approuvée. Donc on connaît déjà les drames. Et on sait déjà que de toute façon, homosexualité ou pas, quand un enfant voit que ses 2 parents biologiques ne s'aiment pas, mais alors en plus, si c'est pas protégé par la loi, c'est encore pire, c'est un drame. Mais là, le mal que la loi Taubira a fait au mariage et à l'union d'amour entre l'homme et la femme annonce de jours très très sombres pour l'humanité. Bon, et la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que si nous parlons d'homosexualité, et si nous accueillons les personnes homosexuelles, si vous nous écoutez, eh bien, on va apaiser beaucoup de tensions sociales. Donc nous, personnes homosexuelles, c'est le bon traitement en fait, c'est le bon nous sommes des super chirurgiens. Voilà, vous êtes les bons soignants. Ah ouais, les on bons est soignants. Et qui allons montrer que s'opposer au mariage gay n'était absolument pas un rejet des personnes. La maladie s'est aggravée. Il faut traiter. Et il n'est pas trop tard. Oui, c'est vrai qu'il y a une maladie dans le sens, effectivement, il y a un cancer dans le sens où le socle de l'humanité, qu'est la différence des sexes couronnés d'amour, est nié. Puis on est en pleine confusion, vous l'avez dit, Rodi. Oui, donc, mais après, voilà, là où on peut se réconcilier autour du mariage gay et de la manif pour tous, c'est en accueillant les personnes homosexuelles. Et dire, voilà, on peut s'opposer au mariage gay qui est une loi objectivement mauvaise, tout en aimant les personnes homosexuelles. Parce qu'au fond, tous ceux qui ont défendu le mariage gay avaient cette angoisse qu'on n'aime pas les personnes homosexuelles. Donc si, à la manif pour tous, vous prouvez que vous nous aimez, vous allez finalement désamorcer la bombe à retardement que vous avez allumée en vous opposant mal au mariage gay. C'était mon dernier mot. C'est un bon dernier mot. Plein d'encouragement. Oui. Plein d'encouragement. Oui. Merci Philippe Arigno. Il y a du boulot. Il y a du boulot, mais allez, au boulot. Au boulot. Salut. Au revoir.